Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Encore une fois, belles vacances avec nous. Et durant tout ce mois d'août, la chaîne Techno est passée en mode, on va dire, best-of, les meilleurs moments de cette saison. En mode soleil. Hein, en mode lunettes de soleil. Voilà. T'as bien de la chance. Hein. Moi, c'est vrai que là, Paris, en ce moment, on n'a pas à se plaindre. Hein. C'est plutôt pas mal. T'aurais dû t'en acheter cette année. Ouais, c'est vrai. Alors attention, chaque lundi et chaque jeudi sur la chaîne Techno, les meilleurs moments de cette saison 2012-2013, ce qui a marqué en fait l'actualité high-tech. Et on vous a fait beaucoup voyager cette année encore. En octobre dernier, rappelez-vous, nous étions à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Alors qu'est-ce qu'on faisait là-bas ? Eh bien, on découvrait en fait le plus grand souk high-tech du monde. Ouais. Et Dubaï est en octobre, chaque année, la plaque tournante de la technologie, en fait, avec des milliers d'appareils qui se vendent, qui s'arrachent à des prix défiant toute concurrence. Et on était allé visiter ce salon. Voilà, c'était le GITEX, c'est le GITEX Shopper, c'est-à-dire la partie exposition et puis la partie achat. C'est une vraie institution là-bas. Eh bien, regardez, on y retourne. Alors Dubaï, c'est par exemple cette tour gigantesque, la plus grande du monde, Burj Khalifa, qu'on a pu voir dans Mission Impossible 4 par exemple. Oui. Et puis c'est ici que se tient tous les ans donc ce salon qui s'appelle GITEX. Voilà, le GITEX est un peu le CES, si vous voulez, du Proche-Orient. Un grand salon où toutes les grandes marques sont présentes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant que débute ce GITEX, il y a le GITEX Shopper. Et alors là, c'est la foire à la high-tech puisque tout le monde vient ici pour acheter des produits high-tech à des prix très intéressants. Et oui, c'est vraiment unique au monde puisque ce salon est ouvert au grand public et on vient ici vraiment pour faire des affaires. Alors on achète des télés, des ordinateurs, parfois même sans réfléchir. On avait vu par exemple un siège de vidéo, on avait vu aussi un produit assez intéressant, c'était l'un des tout premiers produits hybrides à la fois clavier et ordinateur et tablette, c'était HP qui sortait ça. Ce truc, parce que ça n'a pas d'autre mot, on n'a pas trouvé le nom exact, eh bien c'est un siège où vous êtes super bien installé avec en plus un PC Alienware hyper puissant. Bon alors d'accord, c'est impressionnant, mais il faut être un gamer riche pour s'offrir ça, puisque en fait la configuration totale, c'est-à-dire le siège, plus le son, plus l'ordinateur hyper puissant, on est pratiquement à 15 000 $, donc il va falloir quand même commencer à y économiser. Et c'est donc un produit hybride, le X2, une véritable tablette de plus de 10 pouces 5 qui vient se fixer sur un véritable clavier mécanique. Alors c'est du HP, c'est de l'américain, c'est du dur, qui est à ce soit un petit peu lourd, et il en a dans le ventre, ce petit X2. C'est à la fois 100% un ordinateur portable et 100% une tablette, et c'est un produit qui est vraiment 100% HP. On peut séparer le clavier de l'écran, et quand on a l'écran tout seul, on a une tablette qui tourne sous Windows 8 et qui offre toutes les fonctionnalités d'une tablette traditionnelle. C'est un produit qui permet aux utilisateurs d'avoir une totale mobilité, peut être utilisé comme un ordinateur traditionnel ou comme une tablette, donc c'est 100% ordinateur, 100% tablette. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une nouvelle génération de produits qui sont beaucoup plus polyvalents, qui répondent à des besoins de clients qui sont de mobilité. Et je pense qu'à terme, on verra beaucoup de produits qui seront hybrides, tablettes, ordinateurs, ou quelquefois les deux. En fait, il s'agit d'une dalle avec plusieurs écrans qui a des touch points, c'est-à-dire que c'est un écran tactile qui est utilisable en particulier pour tout ce qui est affichage numérique. Donc vous voyez derrière vous la superficie, ça fait à peu près 2,50 m de long sur 1,50 m de hauteur. Et en particulier, on peut penser à des utilisations dans le domaine de l'affichage numérique, le marketing digital. Donc on est en train de tester ce concept avec plusieurs grandes enseignes en ce moment. On a quelques applications, vous voyez tout le monde qui est autour en train de jouer. Hein. Les gens sont complètement attirés, complètement excités par cette nouvelle tablette géante, on pourrait presque dire. C'est un produit, comme je le disais, qui sort des HP Labs, des laboratoires de HP. C'est un prototype. Et on est en train de regarder comment on peut amener ça sur le marché. Est-ce qu'il y a un marché pour ce type de produit-là ou pas? À votre avis, ça peut avoir un marché pour le grand public ou c'est vraiment réservé aux professionnels? Je pense que le premier marché qu'on va adresser sera plutôt à usage professionnel. Au fur et à mesure que la technologie va se développer, ça peut être la prochaine génération de consoles de jeux à échelle beaucoup plus grande. Ah ouais.